Seigneur, nous voulons que tu enlèves encore une génération de jeunes intercesseurs, une génération de prophètes, parce que dans ta parole, il est écrit dans les derniers temps, dans les derniers jours, tu répondras ton esprit sur toute chair. Seigneur, que toute chair soit remplie par ton esprit, que les jeunes se réveillent, que les jeunes se réveillent, que les grévistes se réveillent, que les jeunes se réveillent, que les papas se réveillent, que les mamans se réveillent, que les familles se réveillent. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour l'église au rocher de la paix, l'église au rocher de la paix dans laquelle tu m'as appelé. Tu m'as dit, tu iras désormais prier à l'église au rocher de la paix. Tu as une mission là-bas, il y a des choses que tu dois apprendre là-bas. Me voici à mon poste, me voici là où tu m'as appelé, me voici là où tu m'as envoyé. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette église puisse faire ta volonté, que cette église puisse faire ta volonté, que cette église puisse faire ta volonté. Ne permets pas à Jézabel de célébrer dans cette église. Ne permets pas aux faux prophètes, ne permets pas à la fausse doctrine d'émerger au sein de cette église. Que cette chair soit sanctifiée. Seigneur, que ta présence continue d'être là, encore et encore, toujours et en tout lieu. Vraiment. Oh Yahweh, la qui sabaroko existe. Alléluia. La qui sabaroko existe. La qui sabaroko zelikatina o esika. Alléluia. Alléluia Yahweh. Merci Seigneur. Oh, lève-toi Jésus. Merci Lève-toi Jésus. Lève-toi Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi et qui peut dire merci Seigneur d'avoir résolu mon problème? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec la foi? Seigneur, merci parce que tu as résolu mon problème. Merci parce que tu as résolu mon problème. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cet instant. Nous allons passer à la suite du programme. Je te demande d'être au contrôle de toutes choses. Nous te disons merci. Sois élevé encore et toujours au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la suite du programme et nous allons inviter le pasteur Corneille. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant qu'il s'avance? Amen. Est-ce que nous pouvons rester debout pour faire notre première lecture dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1er. Nous disons merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la force, le courage de braver le froid. Je ne sais pas moins combien il fait dehors. Et vous qui êtes là, vous êtes bénis, vous êtes encouragés. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 8, c'est notre première lecture de ce matin pour continuer le thème de la fois passée. Il est écrit: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je demande à l'Église de prier pour moi, de prier pour l'Église, et que chacun de nous demande à Dieu de disposer son cœur à recevoir la sémence de vie. Prions le Père, notre Dieu, notre Père céleste. Seigneur, tu sais que je ne sais rien et que je ne fais rien sans toi. Tu es Alpha. Fais-nous comprendre c'est quoi Alpha. Fais-nous comprendre c'est quoi Emmanuel. Fais-nous comprendre c'est quoi Oméga. Il est écrit que tu sièges au milieu de ton peuple. Tu sièges, c'est pour prendre les dossiers de chacun de nous pour nous faire du bien. Puisses-tu maintenant parler, Seigneur, à mon frère, à ma soeur. Puisses-tu, Seigneur, notre Dieu, nous convaincre du péché, du jugement. Puisse, Seigneur, notre Dieu, nous tenir par la main et nous conduire sur le chemin de la sainteté et de la pureté. Père, pardonne mes péchés. Pardonne le péché de ton peuple.
Pardonne le péché de mon frère, pardonne le péché de ma soeur. Juste par ta grâce, agis. Juste par ta grâce, sauve. Juste par ta grâce, guéris, bénis et délivre. Merci parce que tu es El Roi, le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Tu voyais, c'est notre Dieu. Tu voyais Agar dans le désert et tu le vois aussi. El Shaddai, Ata El Roi. Merci pour ta présence. Nous te disons merci. Fais-nous du bien, juste par ta grâce. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Béni soit notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons le thème de la fois passée. Je ne sais pas si je vais le terminer aujourd'hui ou si je vais donner juste un sous-thème. Le thème, vous le connaissez, nous avons commencé la fois passée. Un nouveau départ et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je pouvais dire une nouvelle vie avec Jésus-Christ, mais en. Amen. En Jésus-Christ. Nous avons donné quelques noms, le nom des personnes à imiter. Nous avons parlé qu'il fallait imiter Ruth, qui malgré le deuil, malgré la douleur et la souffrance, avait eu un nouveau départ. Et pourtant, elle était désespérée. Et ne savait pas que quitter son pays, quitter son Dieu ou les dieux de son pays était un nouveau départ, un bon départ pour sa vie. Et si elle était restée dans son pays, on n'allait même pas parler d'elle. Nous avons dit qu'il faut imiter des personnes comme Esther, comme Mardoché, des personnes comme Joseph. Vous savez, ceux qui sont et ceux qui étaient devenus. Joseph était vendu comme esclave et il était entré en Égypte torse nu parce que la robe de plusieurs couleurs que son papa lui avait donnée était restée entre les mains de ses frères. Et arrivé en Égypte, c'était un nouveau départ de gloire. Il est allé de gloire en gloire, de la marchandise qu'il était, l'esclavage domestique, chef de domestique, prisonnier, et de la prison au palais royal à la primature. Nous pouvons dire tout simplement vice-roi du pays d'Égypte qui était la plus grande puissance à l'époque. Nous pouvons aussi parler de Boaz, nous pouvons parler aussi de Ruth, nous pouvons parler de la femme samaritaine. Mais aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Les choses à faire pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y a des choses à faire. On ne peut pas dire un nouveau départ dans la vie sans savoir comment on peut partir de nouveau. Un nouveau départ exige des choses. Il y a des préalables, des choses à faire, des choses à dire, des choses à faire pour un bon départ, un nouveau départ. Nous sommes au début de l'année 2025 et nous avons dit, si on ne fait pas attention, on va terminer l'année 2025 comme les années passées. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les erreurs que nous avons commises il y a plusieurs années derrière nous, si nous les commettons aujourd'hui, nous devons nous attendre aux mêmes échecs, aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Et il faut faire attention. Les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, les mauvaises décisions produiront toujours les mêmes déceptions. Tu prends des mauvaises décisions aujourd'hui, tu fais des mauvais choix aujourd'hui, tu fréquentes de mauvaises personnes aujourd'hui au début de l'année 2025. Sache très bien que si tu continues à fréquenter les mêmes personnes,
Si tu demeures toujours au milieu des mauvaises personnes, sache, et nous devons savoir, que nous serons dessus. Et le bon départ avec Jésus-Christ pour le succès reçu en 2025, et à la fin de toute fin, le salut éternel, nous risquons de passer à côté. D'où nous devons faire attention aux mauvais choix, mauvaises fréquentations, mauvaises décisions. Et si on le fait, il y aura toujours de pertes, des problèmes conjugaux qu'on a eu, des problèmes financiers qu'on a eu, les maladies qu'on avait, et vous risquez que ces maladies nous accompagnent ou vous accompagnent jusqu'au dernier jour. Le manque d'amour, si tu n'aimes pas ta femme, si tu n'as pas eu cette grâce-là, si tu n'as pas eu cette envie-là de mettre ta femme, si tu n'as pas eu l'envie-là de te soumettre à ton mari, le même problème des années passées vont se reproduire. Voilà pourquoi nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour un bon départ et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je ne dis pas, ça peut être avec Jésus-Christ, mais je dirais en Jésus, c'est-à-dire que nous sommes en lui et lui en nous. D'où nous devons faire attention. Un nouveau départ. Préparons-nous à un nouveau départ. Préparons-nous à un nouveau départ. Jacob était sorti du pays de ses épouses. Mais il ne savait pas que dans la délégation, sa propre femme, la sœur qu'il aimait beaucoup, avait volé le fétiche de son père. Il ne savait pas que les ouvriers qui étaient avec lui, les hommes et les femmes qui travaillaient avec lui, avaient des fétiches dans leur sac. Et cela aussi est pareil dans les églises où nous sommes là assis. Certains marchent avec le Seigneur, les autres ne marchent pas avec lui. Mais aujourd'hui, le sous-thème, les choses à faire pour un nouveau départ, pour cette nouvelle année 2025. Nous voulons le succès, nous voulons la réussite, nous voulons la bénédiction, nous voulons le salut éternel. Oui, il y a un prix à payer. Et si on ne change pas notre mode de vie, notre manière de marcher avec Dieu, de marcher avec les autres, les mêmes conséquences, les mêmes causes vont produire les mêmes conséquences. Manque de soumission, manque d'amour, un langage toujours déplacé. Et si on ne change pas ces choses, on aura les mêmes problèmes. On aura les mêmes échecs, même défaites. Tu dois savoir là où tu avais échoué et pourquoi tu avais échoué. On avait dit la fois passée, sortez du monde avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu es encore dans le monde, il est temps de sortir. Je vais donner quelques orientations spirituelles pour un nouveau départ. Nous lisons dans les livres de Romains, chapitre 8, 30-31. Nous avons commencé par Apocalypse, chapitre 1, où il est écrit « Je suis Alpha ». C'est-à-dire au commencement, on doit commencer avec Dieu. Tu es avec lui ou tu es seul? Dieu est en toi ou il n'est pas en toi? Tu es en lui ou bien tu n'es pas en lui? Tu marches avec lui ou tu marches avec le copain et les copines? Bien-aimé, si c'est avec le même comportement, si c'est toujours le même comportement, sache très bien que les mêmes difficultés qui étaient les siennes ou les nôtres depuis longtemps, ces mêmes difficultés vont vous accompagner. Il faut s'asseoir et réfléchir. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi cette maladie continue toujours? On prie, vous savez, on va imposer les mains, même si tu appelles le pape, tous les papes vivants ou morts, tous les pasteurs vivants ou morts, si tu ne changes pas de comportement, on va imposer les mains, même si on remplissait les stades de tous les pasteurs réunis du monde, tous remplis du Saint-Esprit, et que tu es au milieu du terrain,
comme un ballon et que tout pasteur allonge ses mains pour imposer ses mains-là, leurs mains sur toi, si tu ne changes pas, ta cause sera toujours... Tu ne changes pas. Ta situation ne va pas changer. J'aimerais qu'on comprenne cela. Il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser les parents. Il ne faut pas accuser les sorciers. Il ne faut pas accuser les grands-parents morts ou... Oh non, c'est la faute de grands-parents. Non, d'abord nous-mêmes. La première chose à faire, Romains chapitre 8, verset 30 et 31. Romains 8, 30, 31. Je ne sais pas si c'est déjà projeté derrière moi, mais vous pouvez lire rapidement si cela est déjà projeté. Et Romains 8, chapitre 31, il est écrit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu nous a tous appelés. Et il nous appelle, mais il ne demande pas, il ne laisse pas, il ne donne pas le pouvoir de demeurer comme on était dans le monde. Il nous a appelés et nous devons changer. Et ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous sommes déjà justifiés. Si Dieu nous appelle, c'est qu'il nous aime et il veut nous justifier. Et j'ai quelque chose ne me passe pas à la tête. Acte 13, verset 48 dit, ceux qui étaient destinés au salut crurent. Pour le salut éternel, nous devons savoir que nous sommes appelés à aller au ciel. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, écoutez bien, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, c'est une référence biblique que beaucoup d'entre nous récitent comme récitation. Dieu n'aime pas de récitation. Nous sommes des spécialistes en récitation. Je serai le premier, je suis la tête, jamais la queue. Et tu sais que tu es le dernier et tu te trompes. Tu te trompes toi-même en disant que je suis la tête. Et pourtant tu es la queue. Je ne manquerai de rien. Et pourtant tu sais qui c'est qui te manque. Ici la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Tu dois être sûr qu'il est avec toi. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Celui qui a par exemple une montre, c'est bien qu'il a une montre. Celui qui a son téléphone, c'est qu'il a son téléphone. Celui qui sait qu'il a oublié son téléphone à la maison, c'est qu'il a oublié son téléphone à la maison. Tu dois savoir là où tu as oublié Dieu. Marie et Marthe avaient oublié Jésus-Christ. Et nous devons être sûrs aussi, est-ce que nous sommes comme Marie et Joseph qui avaient oublié Jésus dans les temples? Et si nous avons oublié Jésus, là où nous étions tombés, nous devons savoir que c'est là où Jésus est resté. Et nous devons être sûrs qu'il est avec nous ou bien il n'est pas avec nous. En ces début d'année 2025, nous devons être sûrs, bien-aimés. Jésus est avec moi ou il n'est pas avec moi. Soyons des Joseph et de Marie. Cherchons Jésus au milieu de nous. Est-ce qu'il est chez les autres ou bien il est avec moi? Mettons à côté ces mensonges. Nous nous trompons nous-mêmes. Jésus est avec moi. Oui. Est-ce que tu es sûr que Jésus est avec toi? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le diable est contre nous. Tu dois savoir que le diable est contre nous. C'est lui qui était contre toi depuis ta naissance. Si tu n'es pas avec Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, tu dois savoir que c'est lui qui était contre toi depuis ta naissance jusqu'à ce jour, jusqu'à ce 12 janvier 2025, est toujours contre toi. Et d'où il est question maintenant de faire attention, d'avoir Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ. Imaginez les apôtres qui étaient dans la barque. Si Jésus n'était pas dans la barque, alors que la mer était déchaînée, alors que la tempête soufflait, si Jésus n'était pas dans la barque, ils allaient périr. Et ces jours-là, ceux qui étaient dans d'autres barques étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'il avait une barque. Là où il y avait les apôtres, là où Jésus se reposait, là où Jésus dormait. Et lorsque Jésus se réveille, il dit, va, calme-toi, mer, tais-toi.
Et même d'autres bateaux, d'autres navires qui étaient à gauche à droite étaient surpris. Les gens étaient on allait périr. S'il n'y a pas, et il n'y avait pas que les apôtres qui criaient nous périssons, mais ceux qui étaient dans d'autres barques criaient eux aussi au secours. Mais ils n'avaient pas Jésus. Il avait une seule barque, au sein de laquelle était Jésus. Peut-être qu'il a une famille dans laquelle il y a le Seigneur. Il y a un frère et sœur qui a Jésus. Il y a un frère qui a Jésus. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui font des récitations. Est-ce que Dieu est avec nous? S'il est avec nous au départ, il est Alpha. Il est Emmanuel et il sera Oméga à la fin, au jour dernier pour nous enlever. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est Alpha. Nous allons commencer par Alpha. C'est lui qui était avec Moïse. C'est lui qui était avec Joseph. C'est lui qui était avec Ruth. C'est lui qui était avec Mardoché pendant que sa vie était en danger. C'est lui qui avait élevé Mardoché. C'est lui qui était avec David pour terrasser Goliath. Si tu es avec lui, il va terrasser tes Goliaths. Et s'il n'est pas avec toi, les Goliaths vont te terrasser. Je disais, nous devons savoir que cela n'arrive pas aux autres. N'importe quoi peut arriver. Ça n'arrive pas aux autres. Ça peut arriver aussi. Et si nous continuons dans le même... si nous continuons de la même manière, si nous vivons comme les années passées, nous devons nous attendre à cela. Et nous risquons maintenant d'accuser Dieu. Et nous allons mettre maintenant Dieu au banc des accusés. Oui, j'ai prié, il n'a pas fait. Mais nous devons mettre cela en ordre. Amen. Amen. Peut-être, je me trompe. Peut-être tu te trompes. Peut-être tu dis que oui, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, dans 2 Chroniques pour gagner le temps, 2 Chroniques chapitre 15, verset 1er et 2 au 2e, il dit ceci. Dieu est avec toi si tu es avec lui. Tu l'abandonnes, il t'abandonne. Et évitons la récitation selon laquelle je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Non. Dieu est aussi amour, Dieu est amour, mais il est aussi dit quelque part. Dieu aime ceux qu'il aime. Évitons des récitations, il y a beaucoup de récitations dans les églises. Nous devons nous préparer pour le ciel. Nous devons nous préparer avant le ciel de vivre une vie abondante sur la terre. Un nouveau départ sur cette année va nous donner de bons fruits. Si tu peux avoir 50 hectares, si tu ne plantes rien, tu n'auras rien. Si tu as 50 hectares, tu plantes seulement une seule graine de maïs, il n'y aura qu'une seule tige, un seul arbre, si je peux y réussir, je ne connais pas le terme, qui va sortir de la terre et porter 2 ou 3, je ne sais pas, maïs. Et pourtant, il y a 50 hectares. Mais tu n'as seulement qu'une graine. Nous devons savoir, si Dieu est avec nous, oui, si Dieu est avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. Nous sommes au début de l'année. La façon dont tu vivais avec ton mari, la façon dont tu vivais avec ta femme, la façon dont tu vivais, les milliers que tu fréquentes, les hommes que tu fréquentes, la négligence dans la prière. Si tu es toujours négligent dans la prière, ce n'est pas la faute de Dieu si ça ne va pas marcher en 2025. Là, c'était la première chose, savoir est-ce que Dieu est avec moi. Et pour ceux qui étaient avec nous le vendredi, même Moïse a dit à Dieu. Moïse a dit à Dieu, si tu ne nous laisses pas partir ici, si tu n'es pas avec nous. Moïse voulait voir la main de Dieu. Et Dieu lui a dit, je marcherai avec toi. Moïse a dit, malgré la réponse de Dieu, je marcherai avec toi, avec vous. Moïse a dit, oui, mais fais-moi voir ta grâce. Et Dieu a parlé, Moïse parlait, Dieu répondait. Nous voulons être sûrs, au début de cette année 2025, si nous voulons voir un changement, nous devons changer notre façon
de vivre. Première chose, être sûr que Dieu est avec moi. Et s'il n'est pas avec moi, les cherchez, parce qu'il a dit, cherchez, vous trouverez. Et si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais. Et comment chercher Dieu? On le cherche dans le jeûne de prière, dans la lecture, dans la méditation de sa parole. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire? La désobéissance, tu désobéis toujours. Tu payes que Dieu avec toi, entre-temps tu désobéis. Combien sont tombés et retournés dans le monde? Beaucoup ont déjà fait le faux départ. Nous sommes au 12e jour de l'an du mois de janvier 2025. Le 12 jours ici, le 1er jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont déjà fait le mauvais départ. Pour ceux qui suivent les Jeux olympiques ou l'athlétisme, tous ceux qui font le faux départ, première erreur, avertissement. Deuxième, disqualification. Mais avec Dieu, Dieu ne veut pas nous disqualifier. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Alléluia. Dieu veut nous sauver. Je suis debout pour parler de Jésus depuis plusieurs années. Je sais quand est-ce que ça ne va pas. Soit dans ma propre vie, soit dans ma propre famille, soit dans la vie de certaines personnes. On gêne, on prie pour toi. On gêne, on prie pour toi. Si tu n'as pas Dieu, on peut te laver comme c'est comme une personne. On te lave, tu retournes dans la boue. Beaucoup de personnes peuvent domestiquer les chiens, les chats, je ne sais pas quoi, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui va avoir un cochon comme animal domestique. C'est bien qu'il va aller toujours à la... Même si vous le mettez à table, il va toujours à la poubelle. La deuxième chose que nous devons faire. Première chose, si Dieu est avec nous, nous devons être sûrs. Je sais que chacun de nous a son téléphone. Et si vous l'avez oublié, vous savez que vous l'avez oublié. Et on doit savoir quand est-ce que j'ai oublié, où est-ce qu'il est resté. Et beaucoup ont déjà fait le faux départ. Même cause, mêmes effets. Rébellion, sanction et malédiction. Nous devons changer notre manière de servir Dieu, notre manière de parler, notre manière de gérer certaines choses. La deuxième chose, un nouveau départ et une nouvelle vie avec Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. En cette nouvelle année ici, la deuxième chose, répondre à l'appel de Dieu et le servir. Nous pouvons dire que nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous le servons. Appel de Dieu à la repentance, parce qu'il y a l'appel. D'abord, à la repentance, l'appel à la conversion, l'appel à la formation. Beaucoup répondaient à l'appel à la repentance, voire même ils ne se sont même pas très bien repentis. Il y a des personnes, je dis bien des personnes, qui sont à l'église, un pied dedans, un pied dehors. Ils sont à l'église. Et l'ancienne vie, ils n'ont pas abandonné. Et ils ne font aucun effort pour abandonner l'ancienne vie. La deuxième chose, répondre à l'appel de Dieu. Nous lisons Exode 23, 25. Nous voulons les bénédictions. Les bénédictions ont un prix. Dieu appelle. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de Dieu? Si tu as répondu à l'appel de Dieu, est-ce que tu réponds à l'appel à la prière? Est-ce que tu réponds à l'appel, par exemple, à la conversion, l'appel à la formation? Est-ce que tu sers Dieu? Oui. Exode, chapitre 23, verset 25. Il est écrit. Si c'est déjà... Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Nous voulons que Dieu nous bénisse en cette année. Oui, il faut d'abord commencer par le servir. Les bénédictions sont peut-être gratuites, mais les bénédictions sont parfois et aussi comme salaire. Salaire pourquoi? Tu serviras, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Tu peux avoir un pain. Tu le manges, il te donne la maladie. Ou tu n'as même pas ce pain-là. Et il bénira votre pain.
et vos eaux. Tu peux acheter l'eau minérale ou l'eau plate, tu peux acheter n'importe quelle eau qui lui coûte cher ou moins cher. Tu le bois, il arrive dans ton ventre, il devient une maladie. Et on va même vous dire, rétention, je ne sais pas. Rétention, vous les infirmiers, vous êtes qui êtes? Rétention de quoi? Tu bois et l'eau devient une maladie dans le corps. Papa, c'est comme ça. Papa James, comment? Lorsque l'eau reste dans le corps, on fait quoi? Ça se fait comment? Voilà, merci frère. Vous qui avez appris ces choses-là. Donc l'eau refuse même de sortir de ton corps. Et il est écrit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il a une maladie, tu vas même appeler certaines maladies, notre maladie. Si une maladie devient ta maladie, mon frère, ma soeur, tu dis notre maladie. Oui, ma maman avait ça, mon grand-père avait ça. Non, on doit couper les liens de certaines maladies. Là où on mourait à 40 ans, non, moi je ne mourrai pas à 40 ans. Moi je battrai le record. Si dans ta famille on meurt, sont des personnes qui atteignent pas dans 60 ans. Oui, s'il y a personne qui atteint 60 ans, moi j'irai même 2 fois 60 ans au nom de Jésus-Christ. Vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On peut aller au verset, s'il vous plaît. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, non pas seulement qu'il va augmenter, mais le nombre de jours que Dieu va te donner seront les jours pleins de bénédictions. Le nombre de jours pleins de bénédictions. Tu peux avoir une longue vie, mais une longue vie de malheur, de souffrance, de maladie. Ok. Un nouveau départ et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Troisième chose qu'il faut aussi faire. Non, pour cela aussi, je ne sais pas pourquoi cette référence biblique, chaque fois que je parle de ce genre de choses, Proverbe 1, 23, 24, je l'ai déjà dit, je le répète encore. Aujourd'hui, Dieu parle et vous jouez. Et Dieu promet. Imagine, toi, tu es malade. Papa, je suis malade. Maman, je suis malade. Ta maman te regarde et commence à rire. Ah, toi, tu es malade. Mais maman, je te dis que je suis malade. Maman se moque de toi. Papa, je suis malade. Papa se moque de toi. Qu'est-ce que vous allez dire? Tu as une méchante maman, un méchant papa? Non. Papa peut ne pas être méchant. Maman peut ne pas être méchante. Mais je te l'avais dit. C'est ce que Dieu nous dit ici dans Proverbe chapitre 1, verset 23 et 24. Il dit, Dieu appelle à la repentance. J'ai enseigné, Dieu vous appelle à l'enseignement. J'ai invoqué la prière. Venez, on va gêner, on va prier. Tu refuses de venir au culte. Mercredi, tu fais toute une année sans jeûne, sans prière. Je répète, tu fais quelqu'un qui n'a jamais jeûné pendant une année. Il vient au culte quand il veut. Il chante quand il veut. Et quand les autres chantent, il est là les bras croisés. J'ai même vu un président. On acclame pour lui et lui aussi acclame. Je ne sais pas pourquoi il acclamait. Il ne voulait pas rester là comme un demi-dieu. On acclame pour accompagner ceux qui acclamaient, lui aussi acclamait. Je me dis, mais on acclame pour lui, mais lui acclame aussi. C'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité, bien-aimé. Dieu nous appelle bien-aimé. Et j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel... Non, on n'a pas encore changé le Proverbe chapitre 1er, s'il vous plaît. Dieu promet qu'il va se moquer de toi. En 2024, tu sais ce qui t'était arrivé. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. J'ai perdu beaucoup d'argent en 2024. J'étais hors de moi. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui savaient bien que j'avais perdu beaucoup trop d'argent. Alors, beaucoup trop d'argent. J'étais hors de ma tête.
j'ai dit, Dieu sait d'où venait cet argent. Et lorsque j'ai perdu cet argent, beaucoup d'argent, et lorsqu'il m'a dit, il m'a donné juste une référence publique qui m'a calmé. Une seule référence publique qui m'a calmé. Je voyais que ma femme qui était au courant de d'où venait l'argent et comment j'ai perdu cet argent. Et je sais. Et maintenant, j'ai demandé Seigneur, pourquoi? Et lorsqu'il m'a répondu, je dis, il me connaît. Et je n'ai pas perdu plus que Job. Et que vous êtes là, je n'avais pas perdu plus que Job. Je n'ai pas perdu plus que Job. Et puis il m'a donné une référence publique qui m'avait calmé. J'ai dit, malgré l'argent, je suis debout. Ma femme est là, l'église est là, mes enfants sont là, mes petits-enfants sont là, l'argent c'est rien. Celui qui a volé, c'est lui qui a permis que je perde cet argent, peut me donner au-delà du milliard demain. Et maintenant je sais comment je marche pour ne pas tomber dans le même bêtise. Pour ne pas tomber, parce qu'il y a eu une petite erreur qui m'a coûté trop cher. Je vais dire à quelqu'un, faisons attention, faisons attention. J'ai même noté le jour et la date et la référence publique que Dieu m'avait donnée. Et je sais maintenant, pour éviter cela, je sais maintenant comment je vais marcher. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Fais attention. Ce que tu avais perdu, tu dois savoir pourquoi tu avais perdu. Et si tu ne discernes pas pourquoi tu avais perdu, ça risque de te coûter trop cher en 2025. Et ça risque maintenant de devenir une répétition dans ta vie. Et tu vas trouver des sorciers partout. Tu vas chercher, tu vas accuser tout le monde partout. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Tu n'aimes pas les conseils de Dieu? C'est pas loin. J'ai dit 23, 24. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Tu as le Saint-Esprit ou pas? Si tu l'as, tu sais. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui, puisque j'appelle et que vous résistez, il y a des hommes devant mes frères. Dieu appelle, il refuse. Tu peux me prophétiser, tu peux lui donner une révélation avec précision. Avec précision. Voici. Et la personne à qui Dieu envoie ce message, avec précision, se rebelle, refuse. Et il le refuse. Et pourtant, tu sais bien que ce qu'on m'a dit est vrai. C'est une vérité, ce qu'on m'a dit ici. On te dit ce qui est arrivé. On te dit, on t'explique tout. Tu sais bien, en tout cas, ça c'est une révélation exacte. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu me connaît. Pourquoi? Une personne m'appelle. Pasteur Corneille, oui, il me dit, oui, j'ai prié avec quelqu'un à Kinshasa. Et la personne me dit, est-ce que tu connais un certain pasteur Corneille en Belgique? Une personne qui ne me connaît pas, est-ce que tu connais un certain pasteur Corneille en Belgique? Il dit oui. Voici, voilà. Ma femme est de moi. Une personne qui ne m'appelle pas tous les jours, mais il est en train de prier avec un prophète. Et le prophète lui dit, est-ce que tu connais pasteur Corneille en Belgique? Il dit oui. Et il lui donne même des détails. C'est les détails qui m'ont étonné. Et j'ai pris ce message-là au sérieux. Prenons les messages de Dieu au sérieux. Quand Dieu parle, Dieu est sérieux. Amen. Dieu est sérieux. Et quand tu parles, prenons ce qu'il dit au sérieux. Et si on ne prend pas au sérieux, puisque j'appelle et que vous résistez, on appelle, venez à l'église, jeûnez, priez, vous refusez. Fais ceci, fais cela, tu refuses. Mon frère, tu vas jeûner sans préavis. Est-ce que ce n'est pas forcé? C'est-à-dire, on ne va même pas te demander de jeûner, de prier. Tu vas jeûner toi-même. La mauvaise nouvelle descend pour ces bureaux qu'on lié ici. Tu vas jeûner. Sans intervention, sans appel du pasteur. Sans appel du pasteur. Vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde.
puisque vous rejetez tous mes conseils. Bien-aimé, tu as toujours refusé le conseil de Dieu. Quand est-ce que Dieu te parle? Dieu te parle par la bouche de quelqu'un. Tu peux rêver, Dieu te dit quelque chose. Tu te réveilles, oh non, oh non, c'est rien. Oh non, c'est rien. Oh non, c'est rien. Oh non. Mais pourtant, il a parlé. Et il dit ceci, mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Dieu promet qu'il va se moquer de toi. Faisons attention qu'en 2025, que Dieu ne se moque pas de nous. C'est lui qui était, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Le Dieu qui s'est moqué, lorsque Goliath parlait, Dieu s'est moqué. Petit, tu cherches un grand, tu cherches un homme, je vais t'envoyer un petit garçon. Et tu seras humilié. N'attendons pas l'humiliation. Ne cherchons pas l'humiliation. Dieu peut humilier n'importe qui, bien-aimé. Et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Bien-aimé, si nous voulons marcher de succès en succès, bénédiction en bénédiction, écoutons ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Un nouveau départ et une nouvelle vie en Jésus-Christ ou avec Jésus-Christ. La troisième chose qu'il faut retenir, je ne pense pas que je vais terminer aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, mais c'est une étude, et j'aimerais que cela soit compris. J'ai choisi par hasard, sortir du monde et marcher sur le pas de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, 14, 18. Dieu nous demande de sortir du monde, les mauvaises fréquentations. Le roi David, dans le premier chapitre, le premier verset, dit éviter les mauvaises fréquentations. Imagine-toi, tu as comme copine une femme qui est chez son mari. Tu vas imiter cette femme-là. Tu vas l'imiter. Peut-être ton mari a peut ne pas se fâcher, mais en imitant cette femme-là qui te parle de ce qu'il fait contre son mari, ce qui va lui arriver, ce qui va t'arriver, tu seras surpris. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Je répète, cela n'arrive pas qu'aux autres. Tu as toujours mal parlé. Ta langue est plus longue que tes bras. Toi, le frère aussi, tu sais bien que quand je dis ça, je blesse ma femme. Quand je fais ça, c'est pas bon. Et tu continues toujours. Sachez très bien que ce qui était arrivé, ce qui arrive aux autres couples, va t'arriver et ne sois pas surpris. Nous devons faire attention. Bien-aimé, j'aime ce silence-là. J'aime le silence. Je n'aime pas, oh non, non, j'ai raté ton amen. Oh non, 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 c'est pas ça. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, j'ai raté ton amen. Je suis là pour dire la vérité à quelqu'un. Amen. Amen. Je suis là pour dire à quelqu'un d'éviter de tomber dans le piège du diable. Sinon, Dieu promet, je vais me moquer de vous. Et la Bible dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Toi, tu pries, tu es dans une réunion avec des femmes qui ne prient pas. Toi, tu y pries, et tu as des copains, des soulards, des mauvais amis, des mauvais copains. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Paul dit, soyez mes imitateurs. Toi, tu vas finir par imiter ces voyous-là. Tu vas finir par imiter toutes ces voyous-là. Tu vas imiter le voyou, et toi, maman, tu vas imiter le voyou, et cela va te coûter trop cher. Évitons les problèmes conjugaux que nous avons eu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, et comme ça, un nouveau départ avec Jésus. Un couple plein de paix, de joie. Nous devons rendre ta femme heureuse, rendre ton mari heureux, évitons de mauvaises choses des années passées. Amen. Si on ne le dit pas ici, on ne le dira nulle part. Ok. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il
tes communs entre la lumière et le... Toi, tu es la lumière. Tu marches avec des personnes qui sont dans le ténèbre. Je le dis, je le répète. Je n'ai qu'un seul ami de mon âge. Tous ces de toi, moins âgés que moi, je n'ai pas d'amis. Je vous dis, je n'ai pas d'amis. Le pasteur, oui. Mais un ami comme ça, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Il ne m'apporte rien. J'ai un seul. Avant de dormir, il m'appelle. Et quel appel vidéo? Comment vas-tu, mon frère? Oh, alléluia. Et ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu. Appel vidéo. Tout est c'est des amis inutiles. Ils ne viennent qu'avec des problèmes. Des problèmes sur problèmes. Problèmes sur problèmes. D'abord, hier, à 0h, il m'appelle. Mais toi, monsieur, ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu. À 0h. Amen. Qu'il me réveille, moi aussi je me réveille à 1h du matin. Ah, tu veux dormir, je ne t'ai pas vu. Les autres là, pas assez simple. Des amis inutiles. Sont comme des amis inutiles. Quel accord est-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Tu marches avec les infidèles. Tu as marché avec les infidèles depuis longtemps. Bien aimé, ça est très bien que les infidèles vont te créer des problèmes en 2025. Et ils vont te faire rater le ciel. Je répète. Tout mauvais ami, toute mauvaise copine, là où il mourra dans sa vie de désordre, si tu es avec lui, tu mourras avec lui dans sa vie de désordre. Amen. Amen. Ah, ça va. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Toi, tu es plein du Saint-Esprit si tu l'as. Et si tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec une sorcière? Tu sais très bien qu'il parle des choses du monde. Tu sais bien qu'il y a des mauvaises fréquentations. Si tu as quelqu'un qui ne veut pas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, cette personne va t'attirer dans le monde. Il va te ramener dans le monde. Comment s'appellent ces petites bêtes-là? Ça s'appelle comme ça. Ils ont des trucs comme ça. Des crabes. Vous pouvez le mettre dans un seau. Personne ne va échapper. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut sortir, l'autre l'attire. Des crabes, oui. Ne vivons pas avec des crabes. Les crabes vont vous empêcher, vont vous faire rater l'enlèvement. Je répète, les crabes vont vous empêcher, vous faire rater l'enlèvement. Ça peut même être ta femme. Je t'aime. Tu l'aimes? Non. L'autre avait fait un choix. Devenir statue ou sortir. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Rapidement, s'il vous plaît. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Éloigne-toi des mauvaises personnes, mon frère. Éloigne-toi des mauvaises personnes. Mauvaise personne, je ne dis pas éloigne-toi de ton mari. Oh non, je ne pas faire aller aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que vous changez tout. Vous appelez jaune et ça devient vert. Oh non. Ah, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Éloigne. J'ai béni de quand je vois l'enfant là rouler par terre parce que je sais que Dieu a exaucé ma prière. Sois béni, petite. Ouais. Même si ce n'est pas dans le chapitre, ses parents ont compris. Amen. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est-à-dire la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Si nous voulons une année 2025 pleine de succès et de réussite, sortons du milieu du monde. Éloignons-nous de mauvaises personnes. Toi qui vis, tu fréquentes, tu vois de mauvaises personnes.
ils ne t'apportent rien. Ils ne t'apportent rien et ils ne te donneront rien. Et ils vont t'entraîner dans le ténèbre. Une autre chose, bien aimée, avant qu'on termine. Je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui. Aimer et soutenir l'œuvre de Dieu avec ses biens. Ici, j'ai choisi ça. Pourquoi j'ai choisi ça? Proverbe chapitre 3, verset 9. Beaucoup d'entre nous sont passés par des assistants et assistants sociaux. Beaucoup. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un pendant qu'on projette Proverbe chapitre 3, verset 9. Que Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, lui le Dieu créateur de tout, avait des assistantes sociales. Si vous ne savez pas que Jésus avait des assistantes sociales. Dans Luc chapitre 8, verset 1, 2 et 3, on dit Jésus avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Jésus avait des hommes et des femmes. Mais il y avait un groupe de femmes qui donnaient l'argent à Dieu, qui achetait tout ce que Jésus avait besoin. Il y avait parmi ces femmes-là une femme dont le mari était le ministre des Finances, je crois du gouverneur ou du roi. Et cette femme-là était parmi les assistantes sociales de Jésus-Christ, qui donnait à boire et à manger. Je ne sais pas ce qu'il donnait à Jésus. C'est ce que la Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Mais ici, honore l'Éternel avec ton bien, avec les prémices de tout ton revenu. Combien de personnes honorent Dieu avec leur bien? En 2024, il y a des personnes qui ont donné à Dieu. Je prophétise pas. Moins de $100 toute l'année. Je répète, toute l'année 2025, des hommes et des femmes qui travaillent, il y a parmi eux ceux qui ont donné moins de $100 à Dieu. Si tu donnes 5 € chaque dimanche, tu viens 4 dimanches, tu as donné combien? 20. Parce que le culte de la semaine, tu ne peux pas. Et si tu n'as pas donné la dîme, donc c'est moins de 50 € que tu as donné à Dieu. Toute l'année. Mais là, ici, la Bible nous dit, si nous voulons que nos finances changent, si nous voulons que Dieu nous bénisse, ce n'est pas qu'en donnant la dîme, en faisant comme ça que Dieu va nous donner l'argent. Dieu bénit d'une autre façon. Il peut même éloigner les maladies de ta famille. L'argent que tu pouvais dépenser pour le soin de santé, Dieu va éloigner les maladies de ta famille. Amen. Tu ne veux pas donner ton argent à Dieu. Il y aura, et si on ne donne pas l'argent à Dieu, le diable va voler l'argent qu'on ne donne pas à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé, si on ne soutient pas l'œuvre de Dieu, vous allez dans certaines églises où vous trouvez des chaises extraordinaires. Vous trouvez des instruments. Vous trouvez la chorale en uniforme. Ah, ça c'est magnifique. Les garçons sont en veste, en costume. Mais vous voyez que c'est les choristes qui ont acheté leurs robes. Non. C'est la caisse de l'église qui a acheté des robes pour les choristes, les costumes pour les choristes, pour les garçons. Et vous ne voulez pas soutenir l'œuvre de Dieu. Vous, la dîme, vous ne donnez pas. Les offrandes, vous venez 2 fois par mois. Et toute l'année de janvier jusqu'au décembre 2024, vous étiez au culte peut-être moins de 10 fois. Église, vous êtes là? Amen. Et Amen. Paul a dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je vous aime et acceptez que je vous dise la vérité. Amen. Si vous pouvez vous mettre en tête, un jour j'étais voir un frère, une famille. Les diacres de Victor, il vient de très loin. Un jour,
nous étions dans le bus, métro, pas métro, bus, train. Quand je le vois venir, je sais d'où il vient. Amen. Il vient de très loin. Il n'est pas comme les autres qui passent, il a acheté la maison, en province, il quitte l'église. Mais lui, il vient très loin. J'étais là, ma femme était loin. Et même s'il a un retard de 30, 20 minutes, mais parfois même il vient avant ceux qui sont ici à Bruxelles. Bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne. Si on ne change pas la façon dont nous avons marché avec Dieu en 2024, 2025, voire 2026, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. J'aimerais revenir quelqu'un. Nous voulons de bénédiction. Servons le Seigneur. Amen. Nous voulons une bénédiction. Honorons Dieu avec notre bien. Parfois, lorsqu'on voit parfois les enveloppes, pour votre information, toutes les enveloppes à des actions de renseignement ne sont pas encore ouvertes. Je crois avoir ouvert 2 ou 3 pour payer le loyer. Et les restes sont au bureau. Mais quand tu vas ouvrir, j'aimerais qu'on ouvre à peu de 2 ou de 3 personnes. Vous allez surpris. Cette église fonctionne avec les dîmes et les dons de certaines personnes. Et parfois, je ne fais pas de soucis parce que je sais que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus. Vous connaissez la suite. Pourquoi je le dis? Il y a des fois, même à la dernière minute, il fait des miracles pour les loyers. Pourquoi je ne m'en fais pas? Amen. Je ne m'en fais pas. Que je paye le 10, je paye le 1er ou le 30, je garde silence. Parce que je lui ai déjà dit, Seigneur, si on déloge l'église, Amen. Qu'il y ait un corbeau parmi tes enfants, d'ici ou d'ailleurs, appelle ça comme on a fait à loyer. Amen. Et pour votre information, on avait coupé Internet ici 24 heures avant la bonne année. Et je n'avais pas encore payé. Je suis allé, je me dis, alors, ça va, oh, il est baby. Et je regarde sur le compte, quelqu'un veut verser l'argent. Je suis allé vite. Et les amendes, et la facture normale, j'ai payé. Un paiement express, on a ouvert la ligne expressement. Amen. Sinon, on n'allait même pas avoir des images ici. Mais M. Mohamed a déjà compris que cet homme-là, ça fait 25 ans qu'il est là. Qu'il paye en retard ou pas, Corneille a toujours payé. Mais comment? Il y a des surprises. Église, regardez-moi bien. Il y a parfois des surprises. J'ai vu des surprises. C'est quoi? À la dernière minute. Une enveloppe. À la dernière minute, surprise sur le compte de l'église. Et j'ai dit, merci Seigneur, je paye. Je vous le dis, honorons Dieu avec notre bien et il va nous bénir. Et si vous gardez votre argent, gardez. Et si on dit, oh non, non, les passés sont des voleurs, oui. Aïba qui est pareil. Qui peut me dire passer à côté de la fenêtre à Aïba? Qui peut le dire? Non, les passés ne sont pas des voleurs des dîmes. Lisez bien, nombre 18. Dieu lui-même donne l'ordre aux pasteurs en disant, s'ils mangent des dîmes, ce ne sont pas des voleurs. Amen. Je ne termine pas aujourd'hui. J'aimerais m'arrêter là, bien aimé. Si nous voulons un nouveau départ, il y a des choses à faire. J'avais prévu, je crois, 10 choses, je crois en avoir donné 4. Prochainement, Dieu voulant, je vais donner le reste. Pour terminer, ça sera un nouveau départ et une nouvelle vie en Jésus-Christ. 3. Aujourd'hui, je termine par là. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Évitons les mauvaises fréquentations. Évitons les mauvaises imitations. Évitons des mauvais amis. Sortons du monde. Changeons notre façon de parler. Change la façon de parler à ton mari, à ta femme. Change la façon de parler.
Qui a déjà vu Kikukuminayanen, il y a un sourd. C'est vrai qu'il y a des sourds qui ont le Kikukumina. Un sourd, papa on comprend. Un sourd, oui, ça va bien, vous comprenez mes origines. Mais je voulais d'abord aller en France, en Okamboka. Mais il est sourd. J'ai vu là sur internet, sur les réseaux, j'ai vu un musicien je sais pas s'il est sourd qui chante. Maintenant, mettez-vous, il y a aussi un sourd qui bégaye. Fais attention. Le jour que ton mari qui parle bien va devenir un sourd qui bégaye, tu vas te poser des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Le jour où la femme que Dieu t'a donné comme cadeau à l'Obakate, les jours où vous avez compris. Amen. Les jours où un sourd va commencer à bégayer, tu vas te poser des questions. Faisons attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Amen. Si tu veux un homme de qualité, sois une femme de qualité. Que Dieu te bénisse. Sois une femme de qualité. Prie pour que Dieu éloigne toutes les voyoutes loin de ton fils cadet. Il y a des voyoutes avec des couleurs partout. Des couleurs partout. Si tu veux un homme de qualité, sois une femme de qualité. Amen. 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 Nous allons nous lever, bien aimés. Nous allons prier. J'aime dire la vérité, mais parfois, c'est à qui j'ai dit la vérité, ils me prennent pour un méchant. Non, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas un méchant. Et certains couples bénis, vous savez, beaucoup de jeunes qui ont écouté mes conseils, lorsque je le vois béni, je dis merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a eu de jeunes, je parlais, ils ont écouté les conseils et Dieu nous a bénis. Amen. Je peux donner des exemples. J'ai vu, non, je mettais seulement. Je mettais. Mais pourquoi mettais-je? Pourquoi mettrais-je? Akpoko est entré ici, il était en 3e année, je crois, secondaire. Il est entré en 3e dans cette église. Il est entré, il parlait, je voyais ses difficultés, il a écouté les conseils. Il monte et il voit que j'ai oublié. Il gagne un prix à l'école. Il est venu donner ce prix-là à l'église. C'est moi qui avais pris le prix. Il sait. Il était premier de sa classe. Il est venu avec le prix. Il a donné. J'ai dit, Seigneur, je prends ce prix. Mais que les ciels s'ouvrent et bénissent cet enfant. Et lorsque j'ai vu les ouvriers de David travailler chez moi à la maison, je me suis dit, Dieu est bon. Quand je vois le papa Barbie, appelez le patron. Je dis, Amen. Ça, il faut traiter avec le patron. Si vous venez chez moi, la toiture de la maison, c'est les ouvriers de David. Amen. Écoutez les conseils. Il a écouté mes conseils. Pourquoi ne pas donner des exemples? Je peux aller trop loin. Et les autres sont là. Je me tais. Mais quand je dis, monsieur, si vous n'avez pas, vous allez oublier. Non, là, il faut traiter avec le patron. Le patron, je dis, oui, le patron dont on parle ici, c'est David. Il est arrivé en troisième année. Et lorsque je le vois, chef d'entreprise, personne aussi en a ce ici. Amen. Lorsque je vois, il a écouté les conseils. Et ce qu'il est devenu, je dis aux jeunes, écoutez les conseils. Amen. Amen. Je peux citer beaucoup. Mais je peux citer beaucoup. Écoutez les conseils lorsqu'on parle. Sinon,
bah défait ta kala et qu'on a Amen. J'appelle la chorale.